C'est normal, un bébé est appelé à grandir si on s'en occupe très bien. Donc c'est la même chose pour le festival. Ça grandit parce que ça tourne autour d'un concept qui intéresse plusieurs secteurs et dont l'objectif est d'aller vers le développement durable. Aujourd'hui, dans toutes les langues, on a besoin d'un développement durable et puisque le festival est là pour ça, donc il englobe un certain nombre de secteurs qui travaillent pour développer le tourisme, développer l'artisanat, développer les arts, développer l'environnement et au-delà de tout, il y a l'agriculture et les autres secteurs. Donc en tentant de mettre en place une synergie, un cadre qui regroupe l'ensemble de ces secteurs, donc on agrandit forcément le festival et les acteurs partenaires s'agrandissent également. Et au-delà de tout ça également, les terroirs, les quartiers, les associations de plus en plus intègrent le comité d'organisation et de pilotage du festival. Donc voilà les raisons qui font que le festival toujours continue à prendre de l'ampleur et cette année 2016, voilà, c'est parti davantage, mais sur bien une proposition qui s'est faite l'année dernière suite à l'engagement de monsieur le chef de l'État du Sénégal, le président Macky Sall, de faire de la Casamance une zone touristique prioritaire et un pôle de développement stratégique. Quel est le point recherché également le but de ce festival? C'est mettre en place une économie locale très forte et durable, capable de créer des milliers d'emplois et capable de créer des richesses et des ressources pour les populations. Voilà, c'est ça. Monsieur Dramé, le choix de la calebasse, pourquoi le choix de la calebasse? C'est une longue histoire. Ça remonte aux années 90. On cherchait un matériau susceptible de contribuer à l'équilibre d'un écosystème. Parce que dans une émission précédente en France, en 1999, nous avons vu à la télévision un reportage sur TF1 qui parlait de désertification et qui parlait des conséquences multiples des problèmes climatiques, surtout en Afrique, avec des dizaines de millions de morts jusqu'en 2050. Nous nous sommes proposés, nous, de rechercher dans le patrimoine culturel africain des objets, des pratiques, des outils qui ont concouru à équilibrer l'écosystème. Et en 1990, nous avons démarré une tournée qui nous a menés dans 33 pays africains, en Amérique latine, aux États-Unis, dans beaucoup d'autres pays à la recherche de ces matériaux et de ces pratiques. Et dans tous ces pays, nous avons rencontré la calebasse avec des informations quelquefois qui nous semblaient de la légende. Aujourd'hui, prouvé scientifiquement que la calebasse serait une ressource économique capable de contribuer au développement de l'économie, du social dans le monde entier. Puisque la calebasse a des aspects agricoles, c'est un produit agricole. La calebasse a des aspects environnementaux, c'est un produit écologique, c'est le meilleur produit écologique. La calebasse a des aspects énergétiques. Tout le monde savait que c'est dans ce matériau qu'étaient gardés nos aliments, qui ne s'altéraient jamais. La calebasse aujourd'hui peut réduire même la consommation de l'énergie. La calebasse également s'intéresse au tourisme, hein, en tant que produit guide, puisque la calebasse intervient dans le mariage, dans le baptême, dans la mort, dans toutes nos occupations quotidiennes. Aujourd'hui, le tourisme, c'est ce qu'il cherche. Il ne cherche ni le balnéaire, ni le soleil, mais il cherche à découvrir des choses intéressantes. Alors, tous ces secteurs, on parle de santé avec la calebasse, on parle d'énergie, on parle de tourisme, on parle d'agriculture. Quand même, ce sont les mamelles de notre économie nationale. En fondant notre action dans l'exploitation de cette calebasse, nous pensons que le développement pourrait très rapidement survenir et régler ce que nous attendons de ça.